Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la caméra Reolink E1 Pro. En effet, la société Reolink a pris contact avec moi pour le test de ce produit qui est le dernier modèle qu'ils ont sorti en modèle de caméra intérieure. Je me suis donc fait un plaisir de dire oui et de répondre présent pour ce test qui est donc une vidéo sponsorisée. Je vous mettrai donc des coupons de réduction et des liens affiliés dans la description pour que vous ayez cette caméra au meilleur prix si toutefois elle répond à mes attentes. Je ferai un test partial et je vous donnerai mon avis, comme si moi, personnellement, je devais investir pour acheter cette caméra. Allez, c'est parti! Avant l'unboxing, et comme aujourd'hui on est le 9 du 11, je vous montre déjà pour le Black Friday quelques coupons qui sont sur la page du vendeur dont je vous mets le lien dans la description. Donc on voit que le prix actuellement est à 44,93 et qu'il descendra jusqu'à 38 €, soit moins de 40 € pour une caméra. Là ça devient intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un dépôt en Allemagne, donc pas de frais de douane et on aura une livraison par UPS entre 1 et 10 jours ouvrables. Donc ça devient super cool. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour moins de 40 € au niveau de la caméra? Eh bien, on n'est pas lésé sur le prix ni sur la qualité. On a la détection d'êtres humains, la détection de voitures. On a une caméra de 5 mégapixels avec du PTZ qui fait du 360, je pense. On va voir ça tout de suite après. Nous avons la possibilité de la connecter soit en Wi-Fi, soit avec la connexion Ethernet. Quelques caractéristiques. Carte SD, on a la possibilité de dialoguer, ça j'ai testé et ça fonctionne. Le motion detection, remote viewing, donc on aura l'HTTP. Vision nocturne jusqu'à 12 mètres. Donc on a sur 355 degrés et 50 degrés dans l'autre sens. Donc on peut quasiment tourner full à 360. C'est juste que ça va se bloquer sur les 5 derniers degrés, donc ça c'est pas très grave. Via l'application Reolink, on a la possibilité de rapatrier ça en local, de mettre des zones de détection, d'être notifié, etc. Bref, je vous laisse le lien dans la description et je vous laisse parcourir ça à votre aise. On passe à l'unboxing de la caméra Reolink E1 Pro. Ce qu'on peut déjà voir sur la boîte, c'est que c'est une 4 mégapixels Super HD. Pan tilt, ce sera la rotation. Elle fonctionne en 2 Go 4 et en 5 Go en Wi-Fi. Un audio bidirectionnel, donc je suppose 2 micros intégrés. La carte SD en option et l'alerte en temps réel. Donc on a ce petit fascicule qui va nous donner les opérations, un autocollant, même plusieurs autocollants pour la vidéosurveillance. La première boîte contient certainement le chargeur avec les chevilles. Donc c'est bien ça, on a le chargeur secteur qui fonctionne en 5 volts, c'est un chargeur de 1 ampère. Et là, premier point positif, on se rend compte que on a quand même un long câble. Donc on est bien plus que sur du 1 mètre, je mesurerai après, mais à mon avis on est bien sur du 2,5 ou 3 mètres de câble. Ensuite vient la caméra en elle-même. Pour la prise en main, elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie. Donc elle semble de bonne facture. À l'arrière, le chargeur secteur, la prise RJ45. Ici, on voit les trous, c'est certainement pour le micro. Donc on a le petit support pour l'attacher. Fixation plafond. Ou vous pouvez tout simplement décider de la poser. Si je la mets à côté de mon smartphone pour vous donner une idée. Donc on est sur quelque chose qui tient en main assez facilement. La boîte contient aussi la déclaration de conformité européenne. Donc on voit la fabrication Reolink déclare que cette délivrée sous forme sur responsabilité couvre les suivants: type de produit, le modèle,
Directives sur l'équipement radio, donc on a quand même quelque chose qui respecte, contrairement à d'autres modèles chinois, quelques normes. Vous voyez ici au niveau de la santé, EMC, radio, etc. Donc il y a des normes qui sont respectées, donc ça c'est plutôt bien. Si je reprends le fascicule, on va regarder pour les instructions d'appairage et d'installation. Donc il est disponible en anglais, allemand, français, italien et espagnol. Donc ça c'est bien aussi, on va pas se retrouver avec un mode d'emploi en chinois. On va passer tout de suite sous l'onglet français. Donc l'avis de conformité pour rappel, les caractéristiques techniques, les garanties limitées, fréquence de fonctionnement, etc. On a un petit 2 pages sur le dépannage, donc si vous avez un souci, les notices d'installation, le contenu de la boîte, configurer la caméra, on passe à la page 33. Qu'avons-nous ici? Donc on a fatalement l'application Reolink sur smartphone. J'ai préalablement téléchargé l'application puisque j'ai déjà une caméra Reolink. Attention que le chargeur n'est pas plugué correctement, donc vous avez beau brancher, si vous ne l'insérez pas correctement dans l'ergot, vous n'aurez pas de courant sur la caméra. Donc là je vous le dis parce que je me suis fait attraper, j'attendais que la caméra s'allume mais en fait elle ne s'allumait jamais. Donc ici l'ergot est bien plugué, je vais brancher la caméra. Vous voyez d'ailleurs que si la caméra est branchée, vous avez un petit témoin bleu. Et on va pas procéder à la configuration. Je clique sur le plus. Je scanne le code QR qui se trouve en dessous de la caméra. On vient d'entendre le bip. Ça c'est le signal d'initialisation. D'ailleurs il reste en cours tant que vous n'avez pas validé l'option. Je choisis la première option pour la configurer en Wi-Fi. Assurez-vous que la caméra soit sous tension, c'est le cas. Suivant, j'ai entendu le bruitage, oui. Suivant, j'entre mes informations SSID et password. Suivant. Et là on a une petite vidéo pour voir comment procéder au scan. Donc je fais scanner maintenant. Et je place la caméra face au code QR. Donc ici on a après le signal strident, le message de confirmation. J'ai entendu l'invite vocale. Connexion routeur a réussi. Et après on est sur l'initialisation de la caméra. Donc créer le mot de passe administrateur. Là je vous invite à mettre un mot de passe. La connexion au routeur a réussi. Donnez-lui un nom. On va la nommer E1 Pro. Ou alors tout simplement Reolink E1. La connexion au routeur a réussi. Sachant pas où elle va se trouver au final. C'est terminé. Et nous avons l'image. Que sur gauche pour réaction en mode immersif. Donc là on est sur la gauche. Premier test, ça va être le PTZ. C'est ce qui va m'intéresser. Là on voit qu'il fonctionne. Ok. La possibilité d'enregistrer, la possibilité de faire des photos. Donc là on voit qu'il fait des photos, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Le signal sonore fonctionne. Lecture, clip, parler. Ici avec l'écho ça sera pas top. Mais il y a une possibilité donc d'audio bidirectionnel sur cette caméra. Qu'avons-nous dans les options? Activer les alertes sonores. Au niveau du réseau, donc là on est connecté en Wi-Fi. L'affichage, la possibilité si vous la connectez au plafond de faire la rotation de l'écran. Anti-scintillement à 50 Hz, il bascule automatiquement sur le jour-nuit avec le détecteur de luminosité. Filigrane, ça c'est pour mettre le Reolink E1 avec le nom, etc. Donc ça j'en ai pas besoin.
les modes d'exposition et des rétroéclairages avancés, alerte de détection, sensibilité, zone de mouvement. Donc là vous pouvez créer une zone donc directement dans le logiciel de la caméra, c'est plutôt sympa. Les paramètres de notification, j'ai la notification push avec une plage horaire qui est disponible. Courriel, ça sera fatalement pour le courriel. Partage de la caméra, c'est pour partager votre caméra avec un membre de votre famille. Au niveau de l'avancée, lumière infrarouge en automatique, LED d'état en marche, donc ça c'est le petit point bleu, enregistrement audio, gestion des utilisateurs, donc là vous savez ajouter des administrateurs et des utilisateurs. Qu'a-t-on d'autre comme option de disponible? Ça sera tout. On récupère dans les informations réseau l'adresse AJP. L'information de stockage, ça sera au niveau de la carte SD. Est-ce que cette caméra est compatible avec Blue Iris ou Frigate? Ça, on va le voir tout de suite. Et pour cela, comme d'habitude, je lance le programme Xeoma qui va me rechercher l'URL de capture pour cette caméra. J'ai au préalable trouvé son IP via l'application. Vous lui indiquez le mot de passe que vous avez rentré dans l'application. Au niveau des ports, je vais tester le 80, le 80-80, le 554 et 1554 qui sont les ports par défaut OnVIF et RTSP. On est parti pour la recherche, là il faudra être un petit peu patient. Un petit peu mais pas trop puisqu'il a déjà trouvé la caméra. Vous voyez qu'il y a deux flux sur la caméra, je vais maintenant l'intégrer directement sous Blue Iris. Intégration sous Blue Iris, pas de souci. Couper l'écho. Alors, tout simplement, j'ajoute une nouvelle caméra, je la nomme. Dans la vidéo, je vais copier ce que Xeoma m'a donné comme info. Je lui mets le user admin comme sur l'application, le password choisi dans l'application, je laisse le port par défaut 554, on valide et après quelques instants on voit que la caméra est opérationnelle et récupérée sous Blue Iris. Ce que je vais juste ajouter pour conclure le test, ce sera cette page de l'application qui vous donne la possibilité de régler les deux flux. Le flux dit fluide restera en 640 par 480, mais pour le flux dit net, donc en haute résolution, vous avez la possibilité de mettre ça sur du 1080p, mais de monter jusqu'à 2560 x 1440. On sait aussi régler la fréquence d'image qui est à 15 par défaut et monter jusqu'à 25 et augmenter le débit en kbps qui est par défaut à 3072. Donc là, à vous de voir les paramètres en rapport par rapport à stockage, etc. et bande passante que vous allez utiliser. Mais ça, je trouve vraiment pas mal de pouvoir modifier tout ça sur cette caméra. Je vous fais un petit partage de l'écran de mon smartphone. Donc la visibilité est vraiment top sur le flux HD. Ici, sur l'écran, comme ça agrandi, vous voyez peut-être un petit peu moins bien. Je vais vous montrer par exemple au niveau du zoom que ça reste tout à fait lisible même si on part sur du zoom. Donc je pense que c'est possible de voir les détails du style, plaque d'immatriculation, etc. même si c'est pas une caméra d'extérieur. On voit que l'heure sur le Nest Hub est totalement lisible aussi. On pourrait presque lire les températures sur la sonde si elle était allumée. Je pense avoir fait le tour des différentes options qu'offre cette caméra. Donc moi je n'ai pas grand chose à dire dessus, surtout que d'ici 2 jours elle sera à moins de 40 €. Donc vous vous rendez compte, moins de 40 € pour une caméra qui va vous détecter les personnes, qui va vous avoir du motion detection. On peut récupérer le OnVIF, on peut récupérer le RTSP pour l'intégrer à Motion Eye, ZoneMinder, à Blue Iris et à Frigate que je suis en train de tester, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour moi j'ai juste un go à vous dire si vous avez besoin d'une caméra intérieure qui a du PTZ, qui est contrôlable via l'application, via Home Assistant, via Blue Iris. J'ai pas vraiment de points négatifs à lui attribuer.
Elle aurait pu faire 360 degrés, ça nous aurait évité quand on serait arrivé au bout de devoir refaire tout le tour. Mais vraiment, c'est le truc qu'on n'utilisera pas tout le temps. Une fois qu'elle est placée, on va se contenter certainement de bouger un petit peu pour balayer la pièce. On ne fera jamais un tour complet, sauf si vous mettez votre caméra au milieu de votre pièce, ce qui m'étonnerait. Donc voilà, retour positif pour cette caméra. Moins de 40 € d'ici 2 jours, je vous mets tous les liens dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez-moi un gros pouce bleu et partagez-la au maximum pour faire connaître ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.